De gré ou de force, le Soudan promet de récupérer ses terres et au passage, son voisin du Sud sera puni. Pas de langage diplomatique. À Khartoum, le président El-Béchir privilégie la rhétorique belliqueuse. Ceux qui ont commencé en paieront le prix fort. L'injustice perdra au final. Les anciennes frontières soudanaises ne peuvent pas nous contenir tous les deux. Il doit n'en rester qu'un. Objectif premier, reconquérir la zone frontalière de Eglig et surtout ses gisements pétroliers aux mains de l'armée du Soudan du Sud depuis le 10 avril dernier. Ici comme ailleurs, contrôler l'or noir, c'est s'assurer d'abord une indépendance financière et un levier de pression. Depuis la sécession du Soudan du Sud en juillet 2011, l'économie soudanaise a perdu environ 75% de sa production pétrolière et des milliards de dollars de recettes. Le pétrole, au cœur donc du conflit entre Khartoum dans le nord et Juba dans le sud. Si pour la communauté internationale, cette région de Eglig est située en territoire soudanais, pour Juba, cette zone est à lui. Cette terre nous appartient. Initialement, ça faisait partie du sud. Nous avons pris Eglig d'assaut pour le ramener. Pour le Soudan du Sud, l'affaire est donc réglée. D'après le ministre sud-soudanais de l'information, les deux pays ne sont même pas en guerre. La République du Soudan du Sud considère le Soudan comme une nation voisine et amie, pas comme un ennemi. Mais Khartoum ne compte pas céder. Depuis plusieurs jours, les forces aériennes soudanaises bombardent la frontière qui les sépare du Soudan du Sud. Autant d'événements qui inquiètent la communauté internationale. Ban Ki-moon appelle les deux parties à la retenue. Je demande au Soudan du Sud de retirer ses forces d'Eglig. C'est une violation claire de la souveraineté du Soudan, un acte clairement illégal. J'appelle aussi le gouvernement soudanais à mettre fin au bombardement du Soudan du Sud et à retirer ses troupes de territoires contestés. Le Conseil de sécurité envisage d'adopter des sanctions contre les deux parties, mais Khartoum dit ne pas croire à ces menaces.